Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de juillet 2023. Donc, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour juin-juillet pour le sentimental et celle de la deuxième quinzaine de juin. Donc, je vais bientôt faire la première quinzaine de juillet aussi. Très prochainement. Allez, c'est parti pour vous les vierges. On va aller voir vos énergies avec le tarot d'abord et je recouvrirai avec l'oracle d'Ayesha. Et après, ensuite, je recouvrirai avec l'oracle au fil de l'amour pour le sentimental. Allez, on y va. Alors, les vierges, l'énergie centrale, vous avez la reine de denier. C'est l'abondance pour moi. Donc, reine de denier, c'est quand même quelqu'un qui est une énergie où elle est en sécurité financière. Elle est bien, elle se sent bien. C'est aussi une personne qui peut être dans le bien-être. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bien-être. Ou si c'est vous, par exemple. Elle prend soin de sa santé, elle prend soin d'elle. C'est une personne qui est bien avec son corps et aussi avec son mental. Mais aussi au niveau financier, matériel, voilà, c'est une personne qui est dans la maturité. Elle a acquis des choses, elle est confiante. Elle se sent dans l'abondance, quoi, dans tous les sens du terme. Ça peut représenter une maman aussi, pour certains, ou une femme d'affaires pour d'autres. Vous voyez, quelqu'un qui maîtrise bien son budget ou qui peut vous aider à ça. Vous avez également le 7 de denier. Alors là, c'est faire des investissements. Pour certains, vous allez peut-être... le 7 de denier, c'est faire des... c'est attendre que les choses se concrétisent. Vous voyez, c'est être dans le... On est en attente de l'abondance, justement. Alors, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être en train de travailler beaucoup. Vous êtes en train aussi peut-être pour certains de faire croître un projet, croître quelque chose en rapport avec l'argent. Ça peut être aussi le développement de la persévérance par rapport à vous. Ça peut être votre travail personnel, mais aussi peut-être, pourquoi pas, dans une relation. Voilà, être dans la richesse, pas forcément au niveau de l'argent, mais la richesse du cœur. Voilà, c'est un travail où vous travaillez énormément, vous attendez la récolte, mais bon, derrière on a la reine de denier, donc je pense que, alors soit il y a quelqu'un, vous avez peut-être un mentor qui vous aide dans cette concrétisation, ou ça peut être vous qui allez tendre vers justement cette carte de reine de denier, c'est chouette quand même. Alors ensuite, vous avez la reine d'épée. Ah ben ça c'est très bien également, puisque la reine d'épée c'est prendre les décisions. C'est une personne qui est pareil, qui est dans la maturité. Elle a un passé, elle sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Voilà, c'est pas une énergie de valet ou de cavalier, c'est vraiment une énergie de reine. Donc la reine, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle vaut, elle tranche, elle sait prendre les décisions quand il faut. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, les vierges, vous allez être beaucoup dans un travail où vous allez récolter ce que vous avez semé, mais en même temps, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez savoir être astucieuse, être dans l'abondance, prendre les bonnes décisions, défendre vos droits. Voilà, tout ça, ça va être important. Après, pour certains, il y a peut-être aussi une histoire de peut-être prendre des décisions pour revendre des choses ou autre aussi, ou l'achat de quelque chose, pourquoi pas. On a le 9 de coupe, voilà, l'accomplissement. Ben, c'est bien ce que je disais, vous allez accomplir quelque chose. Il y a un accomplissement qui est en train de s'effectuer pour vous les vierges durant le mois de juillet. Vous allez être plus sereine ou serein au niveau matériel financier, mais même dans votre bien-être. Peut-être que vous avez des soucis de santé dernièrement et là on voit peut-être que vous allez prendre des choix, vous allez faire des choix judicieux peut-être pour retrouver aussi votre bien-être. Parce que la vierge c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la santé. Alors, vous avez le monde, l'accomplissement. Dis donc, vous avez l'accomplissement 2 fois avec le monde, c'est un peu aussi un accomplissement. On vous dit que là, il y a du succès, il y a de la réalisation, il y a de l'achèvement, vous allez être dans la plénitude. Dis donc, c'est un beau jeu. Waouh, c'est plutôt pas mal quand même. On a la lune, donc on vous dit, voilà, c'est peut-être que par moment, vous êtes encore un peu dans les illusions, vous ne savez pas trop où vous allez aller. En début de mois, je pense que c'est ça. Vous allez être un peu dans l'anxiété, peut-être pour certains. Il y a encore des choses qui vous perturbent. On vous dit, il y a aussi peut-être un peu de manque d'insécurité. Voilà, vous êtes dans un manque, vous avez peur du manque, pardon. Vous avez encore l'insécurité début du mois. J'ai l'impression ici que dans cette période actuelle là, c'est ça. Vous vous dites, bon, j'ai des intuitions. Est-ce que je les accomplis? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je prends cette décision? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pas perdre tout ce que j'ai gagné? Vous voyez, peut-être que vous devez faire aussi des investissements par rapport à quelque chose, l'achat de quelque chose et vous n'osez pas.
Il y a encore un peu d'insécurité, mais bon, après on passe quand même sur la 9 de coupe, donc c'est que vous allez réussir, hein, vous allez accomplir les choses. Hein. Et on a le roi de denier aussi, hein, donc là, c'est pas possible. Avec le roi de denier, vous trouvez votre sécurité. Voilà, durant le mois, il y a la sécurité qui est là, vous allez être astucieux, vous allez être entouré déjà avec le roi de denier, la reine de denier, vous êtes entouré déjà par des personnes qui sont... Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi des personnes qui viennent vous aider à ça. Hein. Peut-être même un banquier, un notaire, j'en sais rien. Il y a quelque chose ici qui... On voit que vous allez faire des démarches aussi peut-être au niveau du matériel, du financier. Il y a peut-être des choses qui bougent ici. Et vous allez prendre des décisions judicieuses pour pouvoir avancer. Votre but à vous, les vierges, là, je pense que c'est vraiment de récolter ce que vous avez semé, d'être enfin dans l'accomplissement de quelque chose. Il y a un projet qui demande à aboutir peut-être, ou l'achat de quelque chose, ou vous, tout simplement, être bien, être en sécurité, vous sentir bien avec vous-même. Vous avez toutes les cartes qu'il faut en tout cas. Hein. Et on a le 6 d'épée, vous voyez, vous êtes dans une période de transition. Hein. On vous dit, vous avez peut-être envie aussi pour certains de partir un petit peu à l'aventure. 6 d'épée, c'est je prends du détachement, je m'en vais, je vais faire un voyage, peut-être prendre un petit peu de recul. Pour certains, c'est peut-être l'envie d'un déménagement aussi. Hein. On peut voir aussi peut-être un déménagement pour certains ici. Peut-être des demandes aussi d'un prêt bancaire pour quelque chose. En tout cas, vous avez envie que ça bouge. Vous ne voulez pas que ça se reste figé. Vous avez semé vos graines. Voilà, vous le méritez, quoi. Hein. En gros, c'est un peu ça. Et on me dit ici que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous en avez assez d'être, ouais, c'est ça, hein, d'être figé un petit peu comme ça. Et on vous parle ici que de toute manière, vous allez prendre du recul. Pour certains, vous allez peut-être partir en vacances. Vous allez peut-être faire un week-end. Ou déménager, aller vers des nouvelles aventures. Hein. C'est ce que je ressens ici. Vous allez avoir envie d'accomplir des choses. Alors pour certains, avec le 6 d'épée et le monde, ça peut me faire penser à un voyage à l'étranger quand même. Hein. Voyage à l'étranger ou un voyage où vous allez peut-être découvrir des nouvelles choses aussi. Ou ça peut être un déménagement dans une autre région, un autre pays. Rencontrer aussi des personnes d'origine étrangère ou des personnes avec qui vous allez vous ouvrir un peu plus. Vous voyez ? Peut-être en profiter pendant l'été pour aller, je ne sais pas moi, rencontrer des personnes d'un groupe particulier. Voilà. C'est toutes des choses comme ça qui ressortent. Hein. Et on a le pendu. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi dans une énergie, je vais la mettre à l'endroit, où voilà, vous avez besoin peut-être de faire un petit break. Voir les choses sous un autre angle. Voilà, c'est observer. Parfois, c'est important de prendre un peu de recul, se dire, bon, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans une autre direction. Vous voyez, c'est ça, en fait, prendre du recul, vraiment. Et puis, arrêter d'être dans le sacrifice. On me dit aussi ici, ça va vous permettre aussi de travailler votre lâcher-prise et voir d'autres perspectives. Vous avez vraiment besoin de ça, en fait. Bon, bah, c'est pas mal quand même. Hein. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle d'Ayesha. Hein, pour ceux qui veulent l'acquérir, vous pouvez l'acheter sur Vinted ou sur Facebook. Hein, n'hésitez pas à me demander. Je vais faire une vidéo très prochainement. J'ai toujours pas faite. Hein. Je vais y arriver. Ça saute dans tous les coins, mais ça va aller. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Sur la lune, on a quoi? La femme. Bon, bah, la lune, la femme, ça ressemble. Hein. La lune, c'est aussi le côté féminin. Le côté, je me reconnecte à mon féminin sacré. Je me reconnecte à mon intuition. Je suis aussi dans mon côté un peu maternel. Hein. La lune, ça peut être ça aussi. Donc, pour certains, vous avez besoin de vous coucouner aussi, peut-être. Hein. Suivre votre intuition, c'est important, là. Hein. Je pense que votre intuition va être importante puisque vous allez faire des choix judicieux. Sur le 9 de coupe, on a le lien karmique. Voilà, alors pour certains, vous allez peut-être aussi travailler des choses qui appartiennent à la lignée de votre côté maternel, hein, votre côté maman, ou vous, en tant que femme, il y a peut-être des choses que vous devez travailler, même si vous êtes un homme, hein, on peut travailler aussi son côté féminin, aussi son côté maternel au niveau de la lignée. Il y a des liens karmiques aussi peut-être à couper ici pour certains. Peut-être que vous avez un lien karmique avec votre maman, tout simplement. Ou une grand-mère qui fait que vous bloquez. Vous avez pris des choses avec elle, alors peut-être dans une vie antérieure. C'est possible, hein. Parfois on a des liens avec des membres de sa famille. Hein. Une maman, ça peut être dans une vie antérieure notre mari ou un fils. Ou, vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Les âmes prennent un rôle différent hein, suivant les vies. Et là, il y a un lien à les couper, on vous dit ici. Il y a quelque chose qui vous bloque pour être dans votre plénitude, hein, votre accomplissement.
Alors sur le roi de denier, la sécurité, on a la communication. Vous allez beaucoup communiquer, on me dit ici, avec un roi de denier. Alors pour certains, ça peut être un banquier, un notaire en rapport avec l'argent. Vous voyez, quelqu'un qui va peut-être vous aider, un investisseur. Ou c'est vous qui allez beaucoup communiquer, peut-être pour être bien avec, je sais pas, hein, c'est aussi l'enrichissement personnel, hein, la communication, dans le cadre de votre travail. Sur le 7 de denier, on a le printemps, nouveau départ, on vous dit ici. Hein, il y a des choses qui sont en train de fleurir, justement. 7 de denier, on travaille dur pour accomplir des choses et pour derrière être dans l'aboutissement. Et avec le printemps, c'est un nouveau départ. On me dit ici que vos graines sont en train de pousser. Donc, c'est tout à fait ça. Sur la reine de denier, on a l'anxiété. On sent que vous êtes anxieux. Vous n'êtes pas encore tout à fait, vous avez peur. Hein. Vous avez encore des peurs. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est la peur du manque. Ou peut-être qu'au niveau de votre travail, c'est un peu actuellement, vous ne savez pas trop où vous allez, vous n'êtes pas encore dans la sécurité. Ou peut-être aussi, ça joue peut-être sur votre santé aussi, hein, pourquoi pas, l'anxiété, ça joue aussi, le stress, ça fait que vous avez peut-être des petits soucis de santé également. Hein. Alors, la reine d'épée, on a les faux jumeaux. Alors, vous devez faire aussi peut-être prendre des décisions pour certains sur... une personne peut-être avec qui vous avez un lien, mais bon, c'est des faux jumeaux, c'est voilà, vous pensez peut-être que vous êtes dans un lien d'âme sœur ou un lien de flamme jumelle, et on vous dit là, va falloir travailler à couper ce lien qui est peut-être pas bon, ou prendre des décisions par rapport à une personne avec qui vous pensez avoir un lien, hein, parce qu'on a le lien karmique et le faux jumeau ici. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'accomplir quelque chose. Hein. Après, c'est peut-être vous qui allez devoir prendre des décisions pour vous-même. Hein. Le faux jumeau, ça peut être vous, votre côté yin et votre côté yang. Hein. Alors, sur le 6 d'épée, le détachement, on a le vol et la perte. Pour certains, vous allez peut-être aussi vous éloigner ou peut-être il y a quelque chose. On me parle ici de vol et on va remettre une carte sur vol-perte parce que j'aime pas ça. Ah, d'ailleurs, sur vos désirs profonds. D'accord. Ok, je comprends. Alors, 6 d'épée, c'est prendre un moment de transition, prendre un temps pour soi. Vous voyez, 6 d'épée, on se détache, on s'en va, on part en vacances, en voyage. Bon, ça peut être aussi, je vous dis, déménager, tout ça. Mais on vous dit, de toute manière, vous avez besoin de ça parce que peut-être dernièrement, vous êtes un peu perdu ou on vous a volé un peu. Enfin, voler, ça peut être, c'est un bien grand mot. Hein, mais vous êtes senti peut-être un peu trahi ou voilà, où vous ne vous sentiez plus à votre place. Et là, vous avez vraiment grand besoin de faire cette transition, de partir. Ou pour certains, ça peut être aussi un travail avec qui vous sentez que vous n'êtes plus du tout en adéquation, c'est plus dans vos désirs profonds. On parle de sexualité. Sexualité, c'est le chakra sacré, hein, c'est aussi se reconnecter à soi, aller voir ses désirs. Ou ça peut être aussi peut-être quelque chose en rapport, il y a un travail à faire sur tout ce qui est sexualité. Pour certains, vol-perte, ça peut être ça. Pour certains, on vous a peut-être pris... quelque chose, peut-être vous avez subi des abus ou j'en sais rien, ou on abusait de vous d'une autre façon qui fait que vous n'êtes pas dans vos désirs profonds et là vous détachez de ça en fait, vous avez vraiment envie de vous accomplir les vierges là, hein, franchement. Hein. Alors le monde, sur le monde on a le traumatisme d'injustice. Donc là on vous dit il faut vous ouvrir aussi aux autres, même si vous avez subi des injustices, pour certains j'ai l'impression que vous avez un peu peur des gens, vous protégez beaucoup. Vous voyez, il y a eu beaucoup peut-être d'injustice pour vous. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui va s'ouvrir derrière. Ouvrez-vous au monde. Tout le monde n'est pas pareil. Hein. La vie n'est pas toujours injuste. Hein. Il faut vous ouvrir, on vous dit. Alors, les traumatismes d'injustice, ça peut venir de liens karmiques. Hein. Vous répétez des schémas qui ne vous appartiennent pas. Hein. Voilà, en ce moment, je travaille beaucoup au niveau des soins de libération. Ça aide pas mal hein, quand même. Hein. Et sur le pendu, on a la seconde chance. Hein. Voilà. En fait, on vous dit ici, peut-être que vous avez été figé pendant un moment, vous attendiez que ça se passe. Et là, on vous dit, ça y est, on vous propose une seconde chance. Hein. Alors, peut-être aussi avec quelqu'un en rapport, hein, ici, faux jumeaux, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez un lien très profond. Il y a des communications qui reprennent. Quelqu'un avec qui peut-être il y a un lien karmique, vous devez travailler à un nouveau départ. Hein. Il y a eu beaucoup d'injustices. Bon, après, ça peut être aussi en rapport avec le travail. Hein. On vous dit qu'en tout cas, il y aura une seconde chance qui est en train de pointer le bout de son nez ici. Et il va falloir la saisir, cette seconde chance. Hein. Alors, on va aller recouvrir. Ah non, je me suis trompée. C'est pas avec Au fil de l'amour que je recouvre, c'est avec le Line of Love. Je tirerai quelques cartes après Au fil de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la lune et la femme? On vous parle de chance. Il y a une chance que vous allez avoir à saisir. Suivez votre intuition. Il y a quelque chose qui arrive. Pour le 7, 9 de coupe et le lien karmique, on a le rejet. Voilà, donc en fait, c'est
à cause de votre blessure de rejet, il y a peut-être aussi un lien qui fait que vous avez un blocage de vos vies antérieures avec quelqu'un ou vous, hein, qui vous empêche d'être dans l'accomplissement parce que vous vous sentez toujours rejeté. Vous vous sentez peut-être beaucoup rejeté aussi vis-à-vis des femmes, hein, pour certains. Alors, le roi de denier communication, on a la sérénité. On vous dit, vous allez sentir des belles communications, vous êtes serein avec quelqu'un peut-être qui est justement, qui vous amène de la sécurité, un homme ou une femme, hein, qui vous amène beaucoup de sécurité, quelqu'un avec qui vous allez être dans l'apaisement même matériel et financier, ou c'est vous qui allez communiquer peut-être plus sereinement. On vous dit, les vierges ici, il va falloir communiquer plus sereinement. On vous dit, soyez dans la positivité par rapport à l'argent, aux finances, la sécurité aussi peut-être matérielle, mais aussi peut-être vis-à-vis de vous. Soyez dans une communication bienveillante. Voilà, c'est un message très précis. Sur le 7 de denier, le printemps, on a la colère, il y a un nouveau départ, mais on sent que vous attendez ce nouveau départ, vous en avez assez. Je pense que pour certains, vous voudriez vraiment que ça aille plus vite. Il y a eu beaucoup de rejets dernièrement, peut-être dans une relation amoureuse, puisque là on est plus dans les relations amoureuses ou tout ce qui est un peu émotionnel, hein, relationnel. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose il y a un nouveau départ. Il faut lâcher votre colère. Là, il y a eu un sentiment de rejet, mais là, il y a une chance, comme une seconde chance qui vient vers vous au niveau de l'amour. Et on vous parle ici de communication, encore une fois. On vous dit, soyez une reine de denier, communiquez clairement. Il y a une communication à avoir pour être dans votre richesse à vous-même, hein. On vous dit, dites clairement ce que vous souhaitez. Dites clairement ce que vous avez besoin pour être bien avec quelqu'un peut-être, hein. Arrêtez d'être dans l'anxiété. On vous dit ça sert à rien. Au contraire, dites ce que vous pensez. Voilà, ne laissez plus personne vous accabler, que ce soit un chéri, une chérie ou une nouvelle relation, hein. Là, il va falloir vraiment être... de toute façon, vous êtes dans des énergies de reine de denier, reine d'épée. Donc, ça rigole pas, quoi, hein. Elle va pas, je pense que ce mois-ci, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez plus vous laisser marcher dessus. Sur la reine d'épée, faux jumeaux, on a le sacrifice. Voilà. Alors, voilà, vous allez peut-être justement couper tout ce qui vous empêchait d'être vous-même, encore une fois, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Vous étiez trop dans le sacrifice, hein, vous sacrifiez pour les autres à chaque fois, il y a eu beaucoup d'injustice pour vous, et là on vous dit non, maintenant c'est terminé, vous allez penser à vous. Alors sur le 7 d'épée, la sexualité, le vol-perte, on a quoi? On a la pause. Vous êtes en train, vous faites une pause. Voilà, c'est ça. Bah, le 7 d'épée, c'est faire une pause, hein. C'est partir en voyage, faire des vacances. Voilà, vous avez vraiment envie de faire une pause, de vous reconnecter à vous, hein. Sur le monde des traumatismes d'injustice, on a la légèreté. Voilà, vous êtes plus dans la légèreté. Pour certains, vous allez justement vous connecter à peut-être des nouvelles personnes, aller voir des gens, visiter des choses. Vous allez vraiment vous épanouir, les vierges, ici. Et arrêtez d'être toujours dans l'injustice, à avoir des choses... voilà, c'est vraiment là, vous êtes dans la légèreté, vous êtes plus léger. Peut-être pour certains, vous allez aussi, au niveau sentimental, rencontrer des nouvelles personnes, être dans des relations un peu légères. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous avez besoin de ça, en tout cas. Ou si vous êtes en couple, eh ben, vous allez peut-être laisser un petit peu les soucis de côté et vous allez dire, allez, on va faire ci, on va faire ça, on va se promener, on va aller faire un petit voyage, un week-end, on va se faire du bien. Et on ne se pose pas de questions. Et là, on me parle sur le pendu seconde chance. On vous dit ici qu'il y a un renouveau avec l'enfant. Il y a un renouveau, vous allez partir... Pour certains, on me dit ici, vous reconnectez aussi peut-être à des choses de votre enfance que vous n'avez pas pu accomplir. L'enfant, ça peut être un renouveau, de la nouveauté dans votre vie, de la légèreté, encore une fois, de l'insouciance. Je pense que vous allez justement profiter de cet été pour... vous faire du bien, vraiment, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller mettre quelques cartes de l'oracle au fil de l'amour pour voir un peu qu'est-ce qu'on vous dit plus. En tout cas, il y a un renouveau dans une relation ici, hein, où il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous et qui va vous donner beaucoup de légèreté, de communication, de sérénité. Voilà, on vous parle de nettoyage qui se fait, hein. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire sur vous, les vierges, hein. Ouais, on vous parle de retour de quelqu'un du passé suite à un échec. Ou peut-être qu'on vous dit ici que si à chaque fois vous répétez les mêmes schémas, il y a toujours des échecs, il y a un nettoyage à faire, vous allez trouver la solution. Vous voyez, vous allez vraiment, il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire, une grosse avancée karmique pour vous les vierges. Alors on va aller voir ce que vous devez travailler en développement personnel.
Ça y est, vous prenez conscience, on vous dit, vous vous connectez à la source, à votre moi supérieur. Vous prenez conscience de quelque chose ici, que vous ne voulez plus être dans le sacrifice, vous ne voulez plus d'injustice, vous ne voulez plus de rejet. C'est tout ça. Hein. Oui, c'est ça, votre âme, elle se connecte. Vous vous connectez à votre âme et vous avez conscience de quelque chose ici. Vous prenez soin de vous. Oui, reine de denier, on prend soin de soi. C'est tout à fait ça. Hein. Oui, on vous dit, vous êtes la magicienne de votre vie, vous allez semer des nouvelles graines et avoir confiance en la vie. C'est beau. Allez, on va aller voir l'huile essentielle qui pourra vous aider durant ce mois. Le géranium rosa. Alors, le géranium rosa, ça vous aide à « Je reconnais la puissance de mes dons et valeurs innées. Je suis confiant dans ma capacité d'attirer à moi toutes les énergies positives pour la réussite de mes projets. » Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, la lune, c'est ça aussi. C'est reconnecter aussi à ses dons, à tout ce qui est inné en nous, tout ce qui est enfoui en nous. Pour certains, vous allez peut-être avoir aussi des choses qui vont se révéler durant ce mois. Des dons ou des prédispositions, hein, des choses que vous avez déjà, que vous connaissez déjà, ou peut-être que vous avez enfoui en vous. Et là, ça va vraiment vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et on vous dit aussi que grâce à cette huile essentielle, vous allez pouvoir attirer à vous aussi des énergies positives. Hein. Donc des personnes positives aussi qui vont vous aider dans votre accomplissement. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.